Morgan, Aleïden, tu seras aujourd'hui le Nishmat Arvacher ben Benemezev, Abraham ben Rivka et Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah contexte 5 minutes éternelles, nous irons à Sechet Shvi'it, Perik Gimel, Mishnah Gimel. Ose Adam et Sadeu Shalosh Ashpatot lebet Sea, Yater Miken Machatziv, Divrei Rabbi Shimon. Bachachamim Osrin, Ad Sheyamik Shlosha ou Ad Sheyagbi Shlosha. Ose Adam et Zivlo Otsar, Rabbi Meir Oser, Ad Sheyamik Shlosha ou Ad Sheyagbi Shlosha. היה דבר מועט מוסיף עליו והולך, רבי אלעזר בן עזריה אוסר עד שיעמיק שלושה, או עד שיגביה שלושה, או עד שייתן על הסלה. On continue le sujet de la Mishnah Aleph et Bet, soit pendant l'année de Shemitah, on n'a pas le droit de mettre des engrais dans son champ, même s'il n'y a plus d'intérêt pour les fruits de la 7e année. On n'a pas le droit de mettre des engrais en vue de la 8e année, ça s'appelle que tu es en train de travailler la terre, il y a un interdit sur ça. Maintenant, on est confronté à un problème technique, parce que les engrais naturels de l'époque, c'était tous les excréments des animaux, des vaches essentiellement, et on les mettait, d'accord, du coup, où tu vas les stocker, c'est-à-dire la vache, elle fait constamment, tous les jours, on lui donne à manger, même pendant l'année de la Shemitah, elle continue à fabriquer du fumier. D'accord? Donc du coup, comment on les stocke? C'était la problématique qu'on a déjà ouverte dans la Mishnah précédente, à savoir que on avait permis d'une certaine manière de les amener, de les faire selon Tanakama, on avait tu fais 3 tas dans ton champ, 3 tas dans ton champ, chacun qui va contenir une quantité de 10 boîtes, des hashpatot, d'accord, des mashpelot ça s'appelait, 10 caisses, 3 tas de 10 caisses que tu fais, et tu les étales comme ça c'est sûr que tu n'es pas en train de travailler ta terre, tu es en train de stocker ton fumier. D'accord? On va prendre maintenant dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais tu as plus de fumier? C'est le sujet. Mais, avant ça, je rapporte l'avis de Rabbi Shimon qu'on a vu dans la fin de la Mishnah, parce qu'on va commencer la Mishnah par cet avis qui va préciser davantage. Rabbi Shimon, il était très méquel dans cette histoire du fumier, du stockage de fumier. Il nous permettait même, si on veut, même d'ouvrir, on n'est pas obligé de le faire qu'en 3 tas, tu peux même faire aussi un 4e tas et un 5e tas, et même mieux que ça, c'est ce qui va être précisé dans notre Mishnah, entre les lignes, le Barthénois va le rapporter, qu'il va permettre même de faire plusieurs tas, et même si tu ne vas pas faire 10 caisses. C'est Rabbi Shimon en fait, tandis que Rachamim, eux, ils te demandent de faire juste 3 tas au maximum, et tu empiles, Rabbi Shimon te dit non, tu peux faire même plusieurs tas, ouais, et même mieux que ça, c'est pas la peine d'atteindre à chaque fois les 10 caisses de chaque tas, même si tu as eu l'équivalent de 4, 5 boîtes dans un tas et tu veux déjà ouvrir un deuxième tas, tu as le droit de le faire. Ce que Rabbi Shimon me dit tout de suite. Un homme a le droit de faire son champ de 3 ashpatot les bet sea, chaque mesure de 1 bet sea, de 50 amas sur 50 amas, tu peux faire là-bas 3 ashpatot. Yater mikan et si plus, si jamais tu as du fumier en plus à sortir, martiv, tu pourras même le faire. Alors le mot martiv, c'est un du mot khatsuba, c'est que tu les étales, tu les mets plus en ligne, de manière alignée, mais tu mets un ici, un là, de manière à ce que ça prenne beaucoup plus d'espace. Donc là, tu es en train de nous montrer que tu n'es pas en train de préparer la dispersion d'engrais sur ton champ, mais tu es simplement en train de le stocker. D'accord? Et tu fais que la Mishnah l'a répété 2 fois, la halakha de Rabbi Shimon, alors on déduit de là que Rabbi Shimon permet même d'ouvrir un nouveau tas, même si tu n'as pas encore bouclé, tu n'as pas encore atteint les 10 bois dans le précédent. Tout ça, c'est dit de Rabbi Shimon, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Tandis que Bachachamim ou Chachamim interdisent, Ad sheyamik shlosha ou yagbia shlosha. C'est une notion qui va être répétée 3 fois dans la Mishnah. Rabbi Shimon Chachamim dit, si tu veux ouvrir un 4e point où tu vas là-bas stocker du fumier, tu n'as pas le droit de le faire sur ton champ. Ad sheyamik shlosha ou yagbia shlosha. C'est là que tu vas faire un creuset d'une profondeur de 3 téphars. C'est-à-dire, je ne sais pas combien, ça tale un tas de fumier, mais si c'est 1 mètre sur 1 mètre ou 2 mètres sur 2 mètres, j'ai aucune idée, et ben tu peux prendre une profondeur de 3 téphars, tu fais un rond de 3 téphars, et là-bas tu remplis, ou bien tu surélèves de 3 téphars. L'essentiel, c'est qu'on voit que tu n'es pas en train de mettre des engrais dans ton champ en ce moment. Tu es en train juste de stocker tes engrais sans vouloir apporter un intérêt au champ. D'accord? Donc c'est ça, il y a un mik shlosha ou yagbia shlosha. Tu creuses une profondeur de 3 téphars là où tu vas mettre ton fumier, ou bien tu vas le surélever de 3 téphars. Même principe encore. Ose Adam et Zivlo Otsar.
Et Rabbi Meir, Oser, Achia, Mik Shlosha, O Yagbia Shlosha. Alors d'abord, on va traduire les mots. Un homme, s'il veut, on a le droit d'entasser même tout en un seul grand tas. Ce que je t'ai dit de faire 3 tas, c'est pas obligé que ce soit que 3 tas. Si tu veux, tu peux même faire un tas. Un énorme tas qui va être gigantesque, il n'y a aucun problème à ce que tu le fasses. Ça, c'est la vie de Tanakama. Et là, on a une phrase de Rabbi Meir qui est assez pas évidente à comprendre, que Rabbi Meir, Rabbi Meir interdit, jusqu'à qu'il va creuser de nouveau 3 ou surélever de 3. La question, elle est pourquoi est-ce que Rabbi Meir est interdit? Si tu as le droit de faire 3 tas, ça s'appelle que tu n'es pas encore en train d'éparpiller tes engrais dans ton champ. Alors quand tu vas tout réunir en même temps, c'est sûr que tu n'es pas en train de mettre des engrais dans ton champ. Alors sur ça, hein, le Barthénois, il nous dit que BMF, on parle de quoi en fait? On parle, je lis le Barthénois parce que j'ai oublié qu'est-ce qu'il a dit. Yerushalmi Mouchach, de Beyoter Mikeshio Bilvad Ose Rabbi Meir. Ah, Rabbi Meir, il pense que non, tout simplement. Ce que Rabbi Meir interdit, c'est pas juste de réunir les 3 tas en un seul grand tas. Tant que pour le moment, je t'ai permis de mettre 30, l'équivalent de 30 boîtes par BCA. C'est ce que je t'ai permis de faire. Si tu en as plus à mettre, même si tu l'as mis en un seul tas, tu n'as plus le droit de le rajouter jusqu'à ce que tu vas faire un creux dans tout le tas, de 3 téphars, ou surélevé de 3 téphars, comme on a dit. C'est Rabbi Meir, en fait, si je veux faire de l'ordre, dans les 3 avis qu'on a, il y a Rabbi Meir, c'est le plus marmire. Il te dit, je te permets 30 boîtes, tu peux t'aller au maximum 3 champs, 3 tas, 30 boîtes que tu as en 3 tas, d'accord, 10, 10, 10. Ou bien tu peux tous les réunir en un coup. Mais si jamais tu veux rajouter une de plus, tu n'as aucun moyen de la rajouter, sauf si, au même endroit, tu vas creuser 3 téphars, ou surélever de 3 téphars. Après, on a l'avis de Rabbi Meir, de l'avis de Chachamim, que Chachamim me disent, non, tu remplis un tas jusqu'à que tu atteins 10, après un deuxième tas jusqu'à que tu atteins 10, un troisième jusqu'à que tu atteins 10, après si tu en as en plus, tu peux rajouter sur les mêmes tas. Ça, c'est dans la Mishnah bête qu'on avait vu. Mais ouvrir un nouveau tas, tu n'as pas le droit de le faire jusqu'à que tu creuses, ou tu surélèves de 3 téphars. Rabbi Shimon lui va me dire, tu as le droit constamment de rajouter 3 téphars, de rajouter plus si tu veux, sans aucune restriction. Et même mieux que ça, je te permets de rajouter même si ça n'a pas atteint les 10 boîtes. D'accord? Nouveau cas de figure. Ayalo davar mu'at, mosif alav ve'olech. Si jamais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu m'as permis de sortir mes boîtes là d'engrais, de fumier, et de les stocker dans mon champ, parce que j'ai plus de place dans ma grange, je suis obligé de les mettre quelque part. C'est gentil. Mais qu'est-ce qui se passe si j'en ai pas? J'ai pas encore de quoi faire les 10 boîtes. J'en ai un petit peu, je veux déjà le sortir. Est-ce que je suis obligé d'attendre d'avoir une quantité importante? Quelle est la différence? Si tu sors un petit peu, ça signifie que tu es en train de mettre des engrais dans ce petit secteur. Si tu sors une grosse quantité, alors on voit que tu es en train de stocker ton fumier. Mais si jamais tu mets une petite quantité, peut-être qu'il faudra interdire. Alors Chachamim me permettent. Ils me disent, si tu avais un tout petit, d'ailleurs il y en avait pour le moment une petite quantité, Mosif alav ve'olech. Et Rabbi, tu as le droit d'aller le mettre, tu le mets dans ton champ, et tu rajouteras sur lui jusqu'à calmer. Mais tu n'ouvres pas un nouveau centre, un nouveau tas. Dessus, tu commences à mettre ta petite quantité, jusqu'à ce que tu rajoutes, tu vas remplir le premier tas, après tu passes au deuxième tas. Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Elazar ben Azariah t'interdit. Rabbi Elazar ben Azariah, tu dois stocker chez toi, et une fois que tu as la quantité importante, tu sors tout d'un coup. Et si tu veux stocker, en cumuler un petit peu par petit peu, tu es obligé de commencer ton tas avec, de nouveau, au Rabbi Elazar ben Azariah, Hachi Yamik Shlosha, Oshi Agbiya Shlosha, qui va creuser 3 téphars, ou qui va surélever 2-3 téphars, ou encore, Hachi Ten la Sala, ou bien plutôt, si tu ne sais pas quoi en faire, tu trouves un endroit dans ton champ où tu as un rocher, une roche, donc ne mets pas des engrais sur une roche parce que ça ne va pas vous faire pousser des pierres, et du coup, tu vas commencer à le stocker là-bas, et après, tu pourras le ramasser là-bas de la roche, et le mettre dans ton champ, de l'intesser dans ton champ quand tu auras la quantité requise. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tuv, de Sela.